Salut à tous. Salut à tous. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté mon livre, le premier tome est gratuit. Vous avez jusqu'à demain pour l'acheter. Après la promotion s'en va. En version e-book pour Kindle sur Amazon. Économie, la team. Oh là là. Dans cette vidéo, on arrive à la migration dans un premier temps. Et là, après encore un temps infini d'attente, parce que c'est long, on passe enfin la migration. Vous allez voir comment ça va être compliqué pour passer le camion à la douane. Et ben le camion, en fait, il laisse plus rentrer de véhicules par cette frontière-là, donc on peut pas rentrer. En fait, de véhicules étrangers, terminé, plus personne passe. Donc il a fallu faire marcher les réseaux sociaux, les contacts, télévision nationale. Le forcing. Et la porte s'est ouverte. Et là, c'était un truc de fou. Retour dans le pays de cœur. Et vous allez voir que à partir de cette vidéo-là, c'est hallucinant. Vous allez voir, on en a pris plein les yeux tous les jours. Et ça nous donne encore plus envie chaque jour de rester au Venezuela. Donc pour tous ceux qui nous ont mis des commentaires, vous voyez le Venezuela, c'est pas tout rose. Non, c'est pas tout rose, mais quand on peut, on peut. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt, ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon bah on est toujours là sur le parking de chez Louis, des gens super sympas. Bon, on a profité pour faire les machines à laver, du coup on est connecté à l'eau, on lave les draps, le coin canapé, il y en a encore derrière encore. Et c'est un peu compliqué pour la frontière. On attend, peut-être cette nuit, peut-être demain matin de bonne heure, peut-être jamais, mais ça j'ai pas envie de vous le dire. Bon allez, on croise toujours les doigts. Hein. Bon, on est parti de chez les gens là, parce qu'on a une bonne nouvelle. Normalement on passe demain matin et on va voir à la frontière à quelle heure ils ouvrent. Parce qu'on nous a dit 7h au Venezuela, mon objectif est dégueulasse, c'est pas grave. Donc on va voir à quelle heure ils ouvrent. Si à 6h ils ouvrent, on vient à 6h. S'ils ouvrent à 8h, on viendra qu'à 8h. On va poser la question. Bon bah voilà, on est venu se poser à la station service. On a remis du gasoil, on a refait 2-3 courses histoire d'éliminer tous les pesos colombianos. On passe la nuit là et demain 6h15 réveil, frontière. Nouvelle journée, on a la tête où? En fait, j'ai mis le réveil à 6h15 et j'ai oublié de l'activer. Heureusement, je me suis réveillé sans réveil à 6h33. Et on doit être... hurlé, on est en retard. Ouais, grave. Ça m'a stressé, j'ai chopé un mal de ventre. Donc allez, là on déplace les plots, du coup on n'est pas en retard, on est impeccable. Sauf que, vas-y Marie, je me mets pile devant. Sauf que on doit être à la douane du Venezuela à 7h. Mais en fait on peut pas. J'ai appelé mon pote, je lui ai dit c'est pas possible. Parce qu'en fait au Venezuela il est quasi 8h, puisqu'il est déjà quasi 7h. Donc et comme la douane du Colombie elle ouvre à 7h, mais heure Colombie, du coup ça fait 8h au Venezuela. Du coup j'ai appelé le pote et il m'a dit c'est pas grave. De toute façon c'est comme ça, on n'a pas le choix. Allez c'est parti, on a enlevé les plots du stationnement. Marie a remis les plots et on roule. Bon, heureusement qu'on a la caméra, je dis à Marie il y a les bars, elle me dit bah ouais normalement il y a tout. Mais là il y a 0 bar en fait. Tout va s'ouvrir. Allez on s'arrête. Elle est partie trop vite. Heureusement qu'on a la caméra maintenant hein. Oh il y a un placard qui s'est ouvert. On voit bien hein, le bordel qu'il y a dans le camion. Allez, c'est reparti. 7h12, on arrive à la douane de Colombie et il n'y a personne. On a des amis qui sont passés à Paraguay-Poa, la Guajira. 200 véhicules hier. Ouais, parce qu'ils rouvraient la douane et la migration hier. C'est étonnant ça. Moi aussi, il y a des gens dans les cahutes. Hein. Ils nous disent, vous passez, vous allez dans le bâtiment qu'on voit là. Donc vous prenez le deuxième retourneau. Sauf que le deuxième retourneau, regardez bien le panneau, interdit de faire demi-tour. J'ai pris une amende pour ça en Colombie, que j'ai pas payé d'ailleurs. C'est vrai. Félicitations Julien. On va voir, peut-être qu'ils vont nous dire, vous avez une amende? Non, je pense pas. Enfin bref, donc c'est chelou parce qu'ils ont des beaux bâtiments en plus du bon côté, mais ils utilisent les bâtiments de l'autre côté. Sauf que là c'est fermé son histoire. Non, tu passes les cahutes et tu vas vrai. à droite. Moi c'est un peu bizarre, du coup on fait demi-tour une première fois là pour y aller et on refait demi-tour pour repartir dans le bon sens et aller au Venezuela. C'est chelou. Argentine. Non. América del Sur, papa. Colombien. Alors du côté colombien, aucun problème pour la sortie. On n'avait pas d'amende. Non, j'espère qu'on va bien pouvoir rentrer au Venezuela parce que sinon il faudra revenir faire une entrée.
Donc Argentine, Chili, Colombie, les amendes ne suivent pas aux frontières. Parce que t'as eu des amendes au Chili. Ah oui, c'est vrai. Bah, on n'a pas payé les péages. Oui, c'est de leur faute aussi, hein, c'est pas clair. Venezuela, mi pays de corazón. Touriste lambda. C'est écrit où? Non. J'ai écrit ça. Bon, on est à la douane. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de lumière. C'est Fouelalou et c'est Venezuela. Bon bah du coup, on est à la migration, à la douane. Tout se passe bien pour l'instant. Ah bah ça fait maintenant... une heure qu'on est assis par terre à attendre. Maintenant il nous faut une carte d'invitation. On n'avait pas besoin et puis maintenant il en a besoin d'une. Donc là on appelle le contact, il nous fait une carte d'invitation et on est dans le noir. Javienne est là, l'eau. Applaudissez. Il doit avoir un générateur. Bon, ça y est? Nous sommes officiellement au Venezuela. Les personnes. Mais pas le camion. On est arrivé ici à 7h heure colombienne, 8h heure vénézuélienne. Il est 13h. On vient juste de finir les personnes, la migration. Maintenant, on va à la douane. Le mec il nous dit, ah non mais là ils sont partis manger. Revenez dans une heure. Par contre, faut mettre un pantalon, le short, on peut pas. Non mais. C'est la politique de la maison. Bon, il s'est excusé quand même. Tu vois? Mais je lui dis, je suis là depuis 7h ce matin, heure colombienne. Il est 13h. Ah bah désolé. Ah oui, désolé. Le principal, c'est qu'on rentre. Attends, le camion n'est pas rentré. Ouais, parce qu'on a des potes argentins, ils sont rentrés eux, mais les véhicules, il a pas pu rentrer. Bon, ça, nous, on a encore des contacts pour la douane, au cas où. En tout cas, nos contacts ont bien fonctionné. Ils nous ont permis de rentrer en règle pour 90 jours de plus. On va voir si on va devoir les faire refonctionner pour le camion. Pour l'instant, bon appétit. Bon, bah, j'ai mis mon pantalon avec 35 degrés. J'ai été voir à la douane. Il m'a dit, ah non. Ouais, parce que du coup, on a attendu une heure à peu près. Il m'a dit non, la douane, c'est à. Comment ça s'appelle? San Antonio de Táchira, à 15 km d'ici, on va dire. J'ai envie de rentrer au Venezuela, donc je dis rien, mais j'ai trop envie de leur dire, mais vous foutez de ma gueule les mecs, sans rien. Bon, maintenant on part à San Antonio, et on n'est pas en règle. On rentre dans le pays, on n'est pas en règle. C'est pour ça, tout ça, ça me fait toujours rire, leur connerie. C'est hallucinant. Allez, c'est parti. Ouais, je me filme moi là, mais on est arrivé à la douane. Et le gars il comprend pas, il dit mais t'as pas de permission, mais comment ça se fait que t'es là? Y a pas de permission au Venezuela pour l'instant pour les véhicules. Et nous on dit ça y est, ils vont pas nous laisser rentrer. Et là au début tout gentil, là il nous dit non, tu peux pas te garer là. En fait la rue elle est blindée. Et là il y a un parking gigantesque qui nous dit non, c'est pour les véhicules Pesado de charge. Ça fait un mois qu'ils font pas rentrer de véhicules au Venezuela, il me dit. Mais du coup, qu'est-ce qu'il dit? Non, j'en sais rien. Tu vas te garer dehors et tu reviens, il t'a dit. J'en sais rien, allez, on va voir avec lui. Bon alors, du coup on n'est pas sûr d'avoir une autorisation pour le camion. Nous, on est entré au Venezuela et on n'est pas sûr que le camion puisse entrer au Venezuela. Enfin, on y est à l'heure actuelle au Venezuela avec le camion, mais on n'a pas de permission pour y être. Par contre, c'est pas un problème qu'on tourne en rond sans permission apparemment. Non mais c'est un concept hein. Bon, j'ai été à la douane, j'ai attendu un petit peu, j'ai été fouiné un peu dans les bureaux, j'ai été voir les gars, et ils m'ont dit il n'y a pas d'entrée de véhicule en ce moment à Cucuta, au Venezuela, ils m'ont dit. J'ai dit on fait comment? Non, on peut rien faire, ça fait 20 jours que c'est comme ça, on fait pas rentrer de véhicule, c'est la loi, machin. J'appelle un contact, il me demande de demander un chef, et ben, je demande, bah non il est plus là, c'est un autre chef. Bon, moi je demande de voir le nouveau chef, et là le nouveau chef il me dit bah donne-moi les papiers, tout et attends. J'ai attendu quoi? Ça fait combien de temps? Je suis resté là-bas 2 heures. Facile. 2 heures, il est ressorti, il m'a dit ouais c'est un peu compliqué en ce moment pour les véhicules, pour les faire rentrer. Donne-moi ton contact et je te rappelle. Donc je suis revenu au camion et attends. Mais et entre-temps... Et à côté de ça j'ai appelé plein de contacts machin. Et quoi? Pendant ce temps-là, à l'autre douane, celle du Nord... Il y a des Uruguayens qui sont venus au Venezuela, ils sont sortis en Colombie, 1 mois. Et ils viennent de re-rentrer hier soir au Venezuela et ils sont rentrés sans problème. Avec 90 jours en plus. Sans payer. Sans payer. Bah t'as non plus, t'as rien payé pour l'instant. Non, mais nous, ils nous disent qu'il fallait payer une rénovation. La prolongation. Donc on vous en dira un petit peu plus quand on aura des nouvelles. Pour l'instant, on est dans une rue, on est au Venezuela et on attend. Et le camion a pas le droit d'être là. Tout va bien. Amérique du Sud. Je pense qu'il y a des gens, ils auraient lâché l'affaire, ils seraient barrés. En fait, on peut pas se barrer, on peut pas aller en Équateur et on peut pas aller au Venezuela. Le seul truc qu'on peut faire légalement, enfin sans rien demander à personne, c'est prendre le bateau et aller en Amérique centrale. Et payer 8400 $ pour faire transférer le camion. C'est pas ce qu'on a envie de faire. Non, il y a une autre possibilité. Ouais, mais on sait pas tu s'il y a de l'eau. fais 800 km, tu repasses la frontière de La Guajira. Mais ça, on sait pas. Et théoriquement, puisqu'il y a des gens qui viennent d'y passer, on devrait pouvoir rentrer là-bas et pas être embêté. Avec des théories, avec des si, on fait le monde. Hein. Bah oui, mais si les autres là, ils sont rentrés, pourquoi nous on rentrerait pas? Enfin, c'est hallucinant. Comme ça. Le Venezuela, c'est hallucinant. Ça se mérite, il faut dire les choses, ça se mérite. Tout le monde ne peut pas venir ici, c'est pour ça qu'on est tranquille aussi quand on est dedans.
Donc on vous conseille de ne pas prendre la frontière de Cucuta si vous avez le choix. Prenez la frontière de la Guajira, même si tout le monde vous dit c'est dangereux, n'allez pas là-bas, nanana. Pour moi, c'est beaucoup plus dangereux côté Cucuta de ce qu'on a entendu. Et vous passez pas ici, c'est un bordel complet quoi. En plus, il y a 3 douanes. On n'a pas été à la première aujourd'hui. On a été à celle du milieu. On a été à Tiendita et là on est à San Antonio et c'est les deux, c'est le même brin quoi. Donc c'est un truc de fou. Rentrez par là-haut là, ils sont sympas là-haut finalement. Bon, on est parti faire un petit tour à pied, tranquillou, avec la Marie. J'étais en train de dire à Marie, qu'on se sent en sécurité au Venezuela. On est à 1 km de la frontière où on a fait le gaz à côté. Ah ouais, où on nous a dit barre-toi d'ici. Flippé même 2 jours. Et là on est au Venezuela. Moi j'ai fait mon petit tour tout seul dans des rues assez loin là-bas. Il n'y avait pas de lumière, rien. Il n'y a pas un clodo. De l'autre côté, Cucuta, c'est rempli de clodos. Et de drogués. C'est rempli de mecs qui te lavent les pare-brises. C'est beaucoup de drogués. Et ici, il n'y a rien. Tu te promènes à pied, t'es en sécurité. Et on est au Venezuela, quoi. Et du coup, quand on était à Cucuta, je me suis dit, je vais demander aux mecs qui lavent le pare-brise ou qui montent du fric d'où il est. Parce qu'ils disent tous c'est des Vénézuéliens qui ont immigré. Et je me suis dit, s'il me dit qu'il est vénézuélien, je vais lui dire, retourne dans ton pays, en fait. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, c'était un Colombien. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas autant qu'on le dit de Vénézuéliens comme ça à l'extérieur. Et voilà quoi, le gars c'était un Colombien quoi. Donc je sais pas, ils sont tous drogués. Ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils ont légalisé la drogue en Colombie. Alors je sais pas quelle drogue, je sais pas dans quelles conditions. Ici c'est prison directe. Voilà, donc ils le font dans la rue au vu de tout le monde, ils se droguent et c'est autorisé en fait. Et il y en avait même un, il était quoi? Il avait les coucouilles à l'air. Ah, on a vu un clochard qui dormait sur un matelas au milieu d'un monticule de déchets, les couilles à l'air. Avec un autre matelas sur sa tête, mais le reste du corps, il était peut-être mort en fait, on sait pas. Il était entièrement à poil, moi j'ai tout vu quoi. Ah, c'est un truc de fou hein, et c'est vrai que on en a pas trop parlé, mais ouais, parce qu'on n'a pas trop filmé là, c'est un peu la galère notre histoire là. Mais ouais, c'est rempli de... Bon après toute la Colombie, hein. On a vu des gens, des clochards quoi. Maintenant ici on n'en a pas vu, on y a passé 3 mois déjà. On a vu très peu. En proportion, si, on a vu 3. Ouais, c'est ça. Et là, on a notre petit chat qui va nous suivre. Et là, on attend une réponse et du coup, on va dormir là. Et la différence encore avec le Venezuela, quand on est arrivé en Colombie, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles qui nous disent, tu peux pas dormir à la douane, donc va te parquer à côté à une station-service. À la station-service, ils nous ont demandé environ $2,50 pour passer la nuit. Passer la nuit, alors que c'est juste un parking et que normalement, il n'y a pas à payer parce que le flic, il était aussi à la station, il nous a dit, normalement, c'est gratuit. Ouais. Après, on a mis du gasoil et du coup, j'ai négocié. On n'a pas payé. On n'a pas payé, mais toujours est-il qu'ils ont essayé de gratter des sous. Voilà. Et là, on est arrivé. Stationnement juste au bout de la rue, là, à 100 mètres. Bon, on a été coupé par un appel téléphonique. Faut que je rappelle Francisco. Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit le gars là-bas au parking? Il m'a dit, venez stationner dans mon parking, c'est gratuit pour vous, pas de soucis. Venezuela. Oh la vache, je suis marré avec le chat là. Ouais, je rappelle Francisco. On vient d'avoir du nouveau. Demain, mon pote il m'a dit si à 10h t'es pas rentré avec les papiers, tu m'appelles et je fais intervenir quelqu'un pour mettre une branlée à la douane. Il vient de me rappeler, il m'a dit à 8h le gars il est au pied du camion et normalement tout va se concrétiser demain. Maintenant, lui il a l'air d'être sûr. Moi, ça me fait un peu peur parce que si on se voit dans la douane... Parce qu'il a carrément dit ça, hein. Il a dit si à 10h t'es pas rentré, tu m'appelles, lui il débarque et il fout une branlée à la douane. Il m'a envoyé le nom du gars sur Instagram, ça serait un analyste en termes de frontières, c'est ça son thème, hein, comme on dit en français. Son travail, je crois. Non, son thème, il s'occupe. Son sujet, voilà. Donc, pareil, je dirais pas qui c'est dans tous les cas, mais on va voir demain. Lui, il a l'air d'être sûr. En tout cas, Manon, il a dit qu'il venait à 8h au pied du camion et que ça allait se finaliser rapidos. Non, parce que il y a une incohérence. S'il y a une frontière, il laisse passer. S'il y a une autre, il laisse pas passer. Il y a un problème. Si les potes, ils nous avaient dit à la Guajira là-haut, nous, c'est la même merde, on est bloqué et tout. Bon, on aurait quand même essayé de rentrer dans tous les cas. Mais là, c'est pas le cas. C'est que eux, ils rentrent sans problème et ici, on peut pas rentrer. C'est le même pays, hein. Je veux dire, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a des voyageurs, ils laisseraient tomber. Je sais pas ce qu'ils feraient en fait. Déjà, faut arriver à parler espagnol. Faut avoir des contacts. Faut avoir les contacts. À l'intérieur du Venezuela. Et ça, pour ça, je suis quand même assez fort dans les contacts, non? Tu lis facilement contact avec tout le monde. Ouais. Je pense qu'il faut des contacts. Faut parler espagnol. Sortir 2-3 conneries en espagnol pour que ça ouvre un peu le truc. Après, avec les Vénézuéliens, ça passe quand même bien en général. Mais non, c'est une catastrophe. Hein. Donc on va voir. Parce que est-ce que vraiment ça va bouger demain? Apparemment, le gars il pèse quand même. D'après ce que le pote il dit, le gars il pèse. Mais ça, pour l'instant, c'est des paroles. On verra demain matin. Et on vous donnera les infos demain. J'allais
j'allais dire, ouais, après, il nous reste une seule option, c'est de changer de douane, faire 800 bornes, quoi. Non, c'est 2000 km. Bah, Marie oui. a dit 800 bornes, oui, mais c'est 2000 pour revenir. rejoindre la douane, mais après, il faut les refaire. C'est 2000 pour revenir. km. 2000 km, on bouffe du pneu, on bouffe du gasoil. Et après, on va te parler d'écologie, d'aller chercher ta baguette en patinette. Putain, et les gars, on est sur la même planète. Hein. Bah voilà. Donc, on vous tient au courant demain. On n'a plus rien à dire. Bah non. Une journée fatigante. On était à 7h à la douane, il est 21h. Et moi, je suis malade depuis 2 jours ou 3 jours. 3 jours. C'est un truc de fou. Bon, allez, à bientôt. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Nouvelle journée, on a fait une interview avec un gars qui est un peu de l'ancien maire d'ici, enfin bref, donc il nous a dit de venir à la migration, non à la douane, et de voir qu'est-ce qui se passe. Bon, en tout cas on peut pas dire qu'on n'est pas bien entendu, hein. Petite bouteille, on est bien reçu, petite bouteille d'eau, petit café. Parce qu'ils savent qu'on va y passer 3 heures. Et est-ce qu'ils vont nous ramener les sandwichs? Faut que je leur dise jambon fromage, un petit parisien, j'aimerais bien. Bon allez, on boit notre petit café puis on attend. Il fait une chaleur à crever. Bon, on est retourné à la douane après cette interview et ce truc sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se On passe? est toujours très bien entendu, Non, mieux. mais les gens sont un peu plus coincés. Ce matin, ils étaient plus souriants. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu le sourire. On les a défoncés sur les réseaux sociaux. On est dans une salle avec des petits canapés, des petites pluches, petit café. Oui, c'est zéro, bien sûr. Fais-moi mon truc et que je te balance pas le café dans la gueule, surtout. Alors, qu'est-ce qui se passe, Marie? On est sorti du frigo. On a changé d'endroit parce que j'avais mon air congelé. Il est 16h. Il y a le personnel qui commence à partir du boulot. Et tu sais, ils ont tellement l'habitude de nous voir que maintenant ils nous disent à demain. Bah ouais, demain on va être encore là, effectivement. C'est un truc de ouf, je vous jure. Le gars, le chef, il est là. Et en fait, il veut pas nous recevoir. Bon, on attend là. Bah. Bon, on est parti manger un petit hamburger, tranquille. Comment t'es, Chama? Nelly. Nelly. Ah, Nelly. On est parti avec Nelly, la voisine, notre voisine. Son vecino ahora. Nosotros. Claro. Et c'est un truc de fou parce qu'elle a sa fille en Espagne. Et sa fille a vu l'interview qu'on a fait en Espagne. Elle a dit, ah, t'as des voisins français et tout. Franchement, on a fait un TikTok. En 7 heures, il a fait 250 000 vues. C'est un truc de fou. Bon, de toute façon, on va vous expliquer après parce qu'on n'a rien dit en fait. Non, je crois qu'on vous a rien dit. On rentre au camion, on digère un peu l'hamburger et on vous en parle. Bienvenidos a Venezuela. On est à l'intérieur du stade de baseball du Venezuela. D'ailleurs, on vous a pas. Qui est pas fait le récap. désaffecté pour le moment. Ouais, mais comme on est au Venezuela, bah, les lumières restent allumées, normal. Normal. Et tout est aux couleurs du pays. Tout est aux couleurs du pays. L'Amérique du Sud est très patriote quand même. Hein. Mais alors les lumières allumées, ça c'est typique de l'Amérique du Sud, mais plus le Venezuela. Donc qu'est-ce qu'on fout là? C'est que la famille est tombée amoureuse d'un petit chat. Comme d'habitude. Et un on robinet d'eau. était à la limite de dire on l'adopte. Je me suis dit c'est quand même la merde. Je regarde s'il y a de l'eau. Impeccable, vous pouvez faire le plein d'eau. Et le petit chat, quand on est parti à la douane, on l'a plus revu alors que le petit il était toujours là. Juste, je m'inquiète qu'il soit pas tombé dans la piscine. J'espère juste qu'il n'y a pas un chien qui va nous bouffer. Bon allez, on va voir dans le trou de la piscine. Allez, on appelle le chat. On sait que ça va être un bordel à la frontière si on le trouve. Parce que on a déjà regardé le vétérinaire, il ouvre à 10h, tout. Et il nous reste quand même beaucoup de pays à faire. Hein. Brésil, Guyana, Suriname, Guyane française, Brésil, Bolivie, Paraguay, Argentine. Il nous reste 8 pays à faire. Et c'est difficile de cacher un chat comme un chien. Le chien il va aboyer quand il va entendre les douaniers rentrer dans le camion. Ah, ce chat-là, au pire, il faut lui couper les cordes vocales. Il faut demander au vétérinaire s'il peut faire une incision. Le cacher dans une roue de secours quand on passe les frontières. Non, c'est un peu compliqué. Mais après, Venezuela, comme c'est notre gros coup de cœur quand même. Ce petit chat était vraiment mignon parce qu'il n'était pas agressif du tout. C'était un jeune, du coup tu peux l'habituer. Il était propre pour un chat de la rue. On a toujours eu des chats en plus, on kiffe les chats. Mais bon, il est pas là. Donc pas de chat pour la XTG. Un bien pour un mal. On va vous faire un petit résumé. On va refaire de tout le début mais en rapide. Vas-y. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait l'information d'un douanier qui nous a dit... Vous avez deux options. Soit vous allez à Caracas, vous payez 300 $, soit vous allez à une frontière et vous pourrez rentrer gratuit. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On préfère mettre 500 $ de gasoil pour aller à la frontière et revenir ou aller ailleurs, plutôt que de payer 300 pour faire des papiers. Donc arrivé à la frontière, vous avez vu qu'ils nous ont dit, bah non, vous avez fait vos 90 jours, ciao, fallait rénover à Caracas. On n'était pas bien là, parce qu'on était enfermés en Colombie, parce que comme vous avez expliqué, on pouvait pas vraiment ressortir non plus côté Équateur, enfin il aurait fallu négocier, je sais pas si c'était possible ou pas. On avait consommé nos 90 jours par an en Équateur, mais on était à un petit mois
de la date valide. Donc peut-être que ça aurait pu se négocier ce passage. Il fallait retourner au Pérou pour aller au Brésil. Il y a une moto qui passe. Et du Brésil, on serait jamais remonté, Guyana, tout ça. Ah, toi, on fait là. Hola, Hola, ¿cómo están ustedes? bien. ¿Bien ustedes? ¿Eh? Si. Sí, creo que sí. Sí. Good, muy bonita. Gracias. ¿Papá de Colombia? No, Venezuela, papá. Ah, está en Venezuela. Claro. ¿De Los- dónde vienen? de Colombia. Ah, vienen de Colombia. Bueno, Venezuela, Colombia, Venezuela. Ah, ustedes son venezolanos. No, no, francés. Francés. Sí. ¿Por qué parece venezolano? Sí. Mira vos. Habla bien. Ah, gracias. Va bien, va bien. No, pero ahora me voy a Los Llanos, Amazonia, Caracas, con Sabana. Sí, Oh, sí. bueno. Gracias. Grande. Petite interruption assez commune. Le gars, il a cru que j'étais vénézuélien, quoi. Ah, j'adore ça, j'adore. Bon, du coup, on en était où? Qu'il n'y avait pas vraiment d'autres frontières après Voilà. pour traverser, parce qu'il fallait faire 5000 km, enfin 10 000, je Ouais, sais ouais. pas. On n'aurait pas- C'était trop, on on n'aurait l'aurait pas pas fait. Donc, c'était décision, on rentre au Bercail. Le Bercail, l'Argentine. Moi, j'étais dépité, quoi. C'était l'équivalent d'une fin de voyage, parce que c'était refaire les pays qu'on avait déjà fait. C'est ça, c'est comme si tu reviens de vacances chez toi, quoi. On a appelé tous nos contacts. Heureusement, ils ont réussi, en laissant passer la période où il y avait des élections et où ils ferment les frontières, En plus, à nous aider à discuter et à ce que la migration, du coup, ce que c'était pour les personnes, nous laisse entrer, sachant que la douane nous avait dit, donc à la frontière où on est passé, si la migration vous met 90 jours de plus, moi je vous mets 90 jours, donc il n'y avait pas de problème. donc on était rassurés de ce côté-là. Sauf que en parallèle, il y avait d'autres voyageurs qu'on connaît qui ont voulu rentrer, qui ont eu la migration tout bon, 90 jours, et la douane leur avait dit non. On est quand même resté 7 jours en Colombie pour attendre tous ces problèmes d'élections, de douane fermée. Il faut quand même savoir que le Venezuela a fermé ses frontières pour des élections de gouvernador. Gouverneur, De gouverneur. parce que c'est des États un peu comme aux États-Unis. Les autres potes argentins, Oui, ils étaient au Venezuela avec leur véhicule, Ils ont mais leur attendu. véhicule n'avait pas le droit de rouler en fait. Et on les Je a crois. pas laissés passer. Moi, j'avais ce petit truc en tête. Julien, lui, était confiant parce que le gars de la douane nous avait dit, vous inquiétez pas, si la migration vous tamponne, je vous tamponne. Sauf que c'était à l'autre frontière. Et à l'autre frontière, quand on est parti voir les douaniers, nous, on était quand même confiants. Et là, les douaniers parce que pour disent- nous, le plus dur, c'était migration. ouais. Et Les on douaniers passe disent migration. non mais c'est pas ici, il faut changer de frontière. Donc on est venu là où on est maintenant. Il y a quoi, 10 km, 15 km peut-être? Et là le gars il dit bah non, ça fait 20 jours que la frontière est fermée pour les véhicules étrangers pour leur entrée. Voilà, on dit on est dans la merde. Et il dit mais on fait quoi? Et le gars, Entre-temps, il- les potes argentins, ils sont partis. Ils sont re-rentrés en Colombie parce qu'ils avaient aucun moyen de rentrer avec le véhicule. Et là, on s'est dit merde. Donc ils sont partis. Avec un goût amer, ils nous ont dit. Donc là, on s'est dit, on est bloqué, quoi. Et là, la XTG fait marcher encore ses contacts. C'est malheureux parce qu'on a essayé la voie normale. C'est-à-dire on a été faire le pied de grue là-bas 2 jours d'affilée. Avec des contacts aussi qui téléphonent à droite à gauche en Ouais, étant dans ouais, le ouais. truc un peu normal, classique. Et il se passait rien. Et du coup, on a pris la voie plus sombre, c'est-à-dire pas la corruption, je vous rassure. En fait, on a fait la pression, c'est-à-dire que on a fait une interview sur un canal national assez connu et on a vu l'ancien maire qui fait un peu une espèce de droit des frontières, je sais pas trop, comme un avocat des frontières, j'ai pas trop compris. Bah lui, il a mis la pression aussi de son côté. En fait, Et on a fait la vidéo, tout. Et le mec, il a dit, maintenant, tu vas voir. Ah, parce qu'on est parti à la frontière attendre. Mais parce qu'il nous a dit, maintenant Vous tu y allez. retournes attendre, et si par la voie normale ça passe pas, on met en ligne la vidéo. Donc, on revient au camion. Et là, il dit, c'est parti, on balance. Parce qu'on a attendu 2h30, je crois, le matin, avec les mômes qui commençaient à être chiants. Vous Du coup, moi, je imaginez l'ai laissé des faire mômes toute assis la sur merde une chaise qu'ils pendant voulaient 2 faire. heures. Ouais, Ils faisaient des normalement, battle flip avec les bouteilles. Normalement, on les engueule et tout, et là, allez-y, faites-vous plaisir. Non, franchement, ils ont été quand même sages, parce qu'à la fin, ils en pouvaient Oui, plus. parce que ça n'a pas duré que 2h30. La veille, c'était la même chose. Donc la vidéo est partie, on a laissé passer le midi, le début d'après-midi. Nous, on a partagé sur nos réseaux. D'ailleurs, ça a explosé. On a fait 1,5 million de vues sur TikTok. En un jour, parce que ça va En un continuer jour. à monter. La vidéo, jusqu'en Espagne, ça a fait du bruit, ce que je vous disais. J'ai un autre pote, il m'a dit ça a fait du bruit jusqu'à Caracas, l'histoire, jusqu'à la capitale du Venezuela. Enfin, du coup, ça a bien tapé. Et donc on y est retourné 4 heures après la première diffusion.
Et on a attendu quasiment 3 heures. On a été reçus bizarrement. Buenas, ¿cómo se va? Bien, Evo. Voilà. Todo bien, gracias a Dios. Tremendo animal. Sí, claro. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ya no van a dar permiso? Sí, ya. Ah, porque Sí. yo estuve mirando y que... Ah, ¿sí lo vi? Sí, que estaban aquí. Ah. Bien. Bueno, No, que acá les está. linda. Puedes seguir ahora. Ya va, ya va, Bienvenidos ya va. a Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Bon, voilà. Ça, c'est le Venezuela. Bah, les gens, ils ont suivi notre histoire et nous demandaient si on avait pu passer et nous bénissent. Ouais. Et on en était. C'est rigolo cette vidéo du coup. ¿Todo bien? Hacer. Igualmente. Ustedes son noticia a nivel de las redes, ¿no? Sí. Con la cuestión. ¿Cuál es el problema realmente que es el CENIAC? Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque acá no puede entrar del 9 de mayo vehículo extranjero. Pero No no, se sabe sabe por por qué. No, pero ¿por qué? ¿Qué tienen que pagar un impuesto? No dice No, nada, no dice se sabe. nada, no se sabe la razón. Mire, lo que pasa es que ahorita estamos viviendo una situación política, vamos a llamarla así, de persecución. Sí, por Ok. el tema de la elección. Sí. Pero ya Sí. está la elección de lunes. Pero las elecciones fueron pero todavía queda el síndrome, vamos a Sí, llamarlo sí, así. claro. Por ejemplo, antes de las elecciones capturaron todo extranjero que llegaba lo capturaba, preso. Bueno, Entonces- extranjero que se mete a la Ah. política. No, Que yo tengo amigos extranjeros y no pasa nada. Sí, pero Adentro. los estaban deteniendo por eso, o sea, porque por el simple hecho de ser extranjero. Significaban una amenaza. Pero hay una cosa Hasta rara de que repente, entra mucha gente a la Guajira. Ustedes, ¿Por qué uruguayo, hace argentino. esto Y aquí? acá no. ¿Pero por qué? Sí, ganas de molestar. No sé por qué. Y no quiere plata. Bueno, no me pregunta No, plata, no nada. pedí plata. No, nada. Y hay gente a la aduana que es más bajo del nivel y me dice, no sé cómo hace, pero Están tiene el brazo calculando, grande porque... Están Ya calculando. pasamos. Bueno, Bueno, éxito. igualmente. Gracias. Gracias. Bon, on va continuer. Ouais. On vous aura laissé tous ces Ouais, j'ai petits- mis des chaussettes parce que là, Je suis en les train de- sandfly, je là, suis en elles train de me me faire bouffer, défoncent. Au final, au bout de 3 heures d'attente, on était sortis La vidéo et qui est sur sortie. le point de partir. Je reçois un message sur mon téléphone et il y a un mec qui vient nous chercher. Et là, enfin, on voit du coup le responsable De la douane de d'ici. la douane. Qui d'ailleurs est nouveau depuis 15 jours parce qu'il y a eu des problèmes à cette douane. De Cette corruption, douane est vraiment... donc le un gars il problème. s'est fait virer. Et alors là, c'était un sketch. Le gars dit non, mais en fait, Non, non. j'étais pas là, je viens d'arriver. Non, le premier truc, il nous a montré sa photo à l'Arc de Triomphe avec sa famille. Alors, le truc qu'il fallait pas faire. J'ai dit, tu vois, t'es rentré en France, personne t'a emmerdé. Si, on m'a fouillé. Ben, je dis, normal. Mais je dis, laisse-moi rentrer, tu vois, t'es rentré dans mon pays, alors laisse-moi rentrer dans ton pays. Et après, c'est parti dans un truc. Il m'a parlé de toute sa famille. Là, il a été à la Tour Eiffel, il s'est trompé de train, de métro. Ouais, il nous a parlé de tous Il- les monuments de France, quoi. Il a fini au Moulin Rouge, il rigolait. Je m'en branle, fais-moi mes papiers, En je me fait, casse. il a voulu noyer le truc Oui. parce que je pense que ça a fait tellement de bruit, parce qu'il y a eu tellement de vues, que ça a dû monter très haut et redescendre sur lui, et il voulait pas que ça, Oh, faut ça que tu continue. goûtes, faut que ça c'était. Oh, faut que tu manges la tortue, faut que tu goûtes La la tortue. Galapagos. Il faut que tu goûtes le crocodile. On va jamais y arriver. Parce On en qu'elle était où chauffe la caméra. Ouais, bah vous avez qu'à arrêter d'acheter des GoPro, vous avez qu'à acheter Osmo, je sais pas quoi. Bon, bref. Au final, le gars, Oui, attends, il si, était ouais. très Ouais, il faut dans goûter ses ça. petits souliers Et il y avait 3 sous-fifre. larbins. J'en sais rien comment on peut les appeler, c'est désolé, mais. Et ça faisait un peu comme si c'était le président et qui demandait un verre d'eau. Enfin, il y avait 3 mecs qui étaient là. Et il y avait des trucs qui nous disaient, on savait pas ce que c'était, de la nourriture. Tout de suite, les mecs, ils étaient sur leur téléphone, ils nous montraient les photos. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, c'était trop bizarre. Trop. Je veux vous faire une photo avec vous. Là, Julien. Non, mais attends, d'abord, tu me mets mon tampon. Après, si tu veux, on fera une photo. Ah ouais, grave. Après, bon bah donne-moi les papiers, passeport, carte grise, assurance du véhicule. Ah ouais, il me dit, bah t'as l'assurance. Je dis, je suis tout en règle, tout, j'ai tout ce que tu veux. Et après, on fait la photo. Et là, il savait plus parler. La photo, non, no publica, no publica. Parce que Il savait il plus nous parler. a demandé de faire une photo avec lui. Du coup, nous, on lui a dit, bah nous aussi, on fait une photo avec toi. Donc, on a juste une photo avec lui devant des drapeaux. Et là, il savait plus parler espagnol. Ouais, je sais pas pourquoi, c'était bizarre. Ne la publie pas. Bah, en fait. Non, je la garde pour moi, mais voilà, mais je vous jure, c'était. Et puis même, j'ai envie de dire, ça sert à rien, quoi. Je n'ai pas compris. Je sais pas, c'était trop bizarre. Je pense qu'il s'est fait remonter par je sais pas qui, par je sais pas quoi, par. Tout a changé d'après cette vidéo et le mec nous l'avait dit. L'autre copain à Mérida nous a dit maintenant on va passer par l'option mal.
c'est que on va tout rendre public, quoi. Et là, je pense que ça a fait mal, vraiment. C'est malheureux. C'est malheureux, mais voilà, quoi. Et là, donc il dit ramène le camion, faut qu'on fasse des photos. Et là, je tombe sur le premier jeune à qui j'avais demandé le premier jour et qui m'avait dit on rentre pas de véhicule depuis 20 jours et je peux rien faire pour toi. Et quelqu'un de normal serait parti. Et c'est là où tout a commencé après. Enfin bref. Et là, il me dit franchement, je sais pas comment t'as fait. J'espère qu'avec toi, ça va ouvrir un peu la porte à tous d'autres. les autres étrangers, parce qu'il dit je sais pas pourquoi c'est fermé. Et il m'a Même dit, eux, ils savent pas. il m'a dit vraiment, il m'a pas dit le bras long, mais il m'a fait comprendre, je sais pas par où t'es passé, je sais pas comment t'as fait, je veux pas savoir, mais franchement il m'a dit chapeau. J'étais trop fier en vrai. Bah, moi je suis plus soulagée que fière, parce que Les deux. sinon notre autre option c'était de retourner en Colombie et potentiellement de passer par l'autre frontière, mais ça nous faisait 2000 km quasiment de route. Ouais. Pour monter et redescendre ici, parce que finalement c'est notre route ici. Après toi t'avais pensé remonter par le Venezuela, En... donner du bakshish. Oui, ou alors falsifier un document, parce qu'il y a des contrôles quand même à tout bout de champ, tous les donc 100 mètres. il faut avoir les papiers en règle pour circuler dans le pays. Mais en fait, on a la feuille de notre autre entrée, il suffisait de changer la date. Alors ça se fait pas, mais on montait par le Venezuela, c'était plus court, ça nous faisait un peu moins de 600 km. Et là-haut on avait un contact. à la douane. Et on faisait tamponner à la douane de l'autre frontière. Mais enfin, c'est pareil. Pourquoi faire les choses pas en règle alors qu'il n'y avait aucune grave. raison qu'on les fasse pas en règle? C'est ça le truc de ouf. Donc là, ce qui est cool, c'était long, c'était dur, psychologiquement, c'était pas facile en vrai. Il y a plein de gens qui auraient abandonné, je surtout, pense. On est à un endroit, il fait 35 degrés en journée, on n'en peut plus, quoi. Ça rajoute en fait, quand il fait très chaud, ça te fatigue, ça a tendance à t'énerver et tout ça cumulé, sachant qu'on avait déjà la pression depuis une semaine avant, donc c'est De pas pas non savoir. plus seulement les 2 jours, ça date d'il y a une semaine et demie Ça en fait réalité. 10 jours que je suis au téléphone avec tous les contacts qu'on a. C'est un truc de fou. Tout ça pour juste re-rentrer et voilà. En tout cas, je tenais à dire un conseil, ne rentrez pas par Cúcuta. Il y a les 3 frontières, il y a Ureña, San Antonio et Tiendita. Et elles sont toutes gérées par le même. ici, San Antonio de Táchira. Donc, Donc, si ici ils décident que vous passerez pas, à moins d'avoir des contacts comme nous et de taper haut. Non, et par contre, je vais dire un truc tout de suite, c'est qu'on s'est fait avoir une fois en partageant, en essayant d'aider quelqu'un et on le refera pas. Donc c'est pas la peine de nous demander des contacts si vous êtes bloqué ou quoi. On partagera rien, c'est désolé. C'est malheureux mais c'est comme ça. On s'est fait avoir une fois et on se fera pas avoir 2 fois. Donc on explique notre expérience. On est content que ça soit bien passé, mais on partagera rien. Et maintenant, On va prendre la route, on est soulagé. Ouais. et on va dire aussi une chose, qu'il n'y a pas eu de corruption envers nous. On nous a jamais demandé de l'argent. On n'a rien payé. Parce qu'à chaque fois, les gens ils nous disent ouais, à tous les contrôles, ça se passe bien, ils vous demandent pas d'argent. Pour rigoler, des fois le flic il va te dire ah, t'as pas un petit coca, t'as pas un petit. Mais jamais ils nous ont demandé de l'argent. 10 jours de tension, on va dire. On s'est pas foutu sur la gueule. Non, par contre, moi je suis malade depuis peut-être 5 jours et ça commence à être dur. Ça a tout cumulé, quoi. Il faut être solide. Dans un truc comme ça, il faut être solide, faut pas lâcher l'affaire, la preuve. Mais c'est pas facile, en vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui auraient abandonné. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des contacts avec d'autres voyageurs qui nous disent que même quand tu crois être en règle, avoir fait les choses bien, on n'est pas les seuls, on arrive aux frontières et ça se passe pas comme ça devrait se passer. Les frontières, et c'est toujours une hantise. Un peu. c'est compliqué, Toujours ouais. peur, il manque un truc. Même si tu crois être droit dans tes souliers, être tout bien, et ben c'est pas toujours le cas, quoi. On a eu la chance en fait d'être déjà rentré au Venezuela et d'avoir fait des contacts, parce que sinon Ouais, grave. c'était mort. Non, hein. c'était cuit, ouais, c'est clair. Voilà, allez, on continue, on vous emmène pour 90 jours encore au Venezuela. On quitte San Antonio de Táchira, direction San Cristóbal. On est content que enfin la situation soit résolue et qu'on soit en règle pour rouler au Venezuela. Allez, notre premier contrôle depuis qu'on a quitté San Antonio de Táchira. Limite, on est presque content de voir un contrôle. Là, ici, ça fouille, hein. On va On va le arracher, saigner, ça y est. on va arracher tout le plafond si on passe là. Voilà, ici, c'est la douane, du coup. Voilà. Ça va bien? Bon, bienvenue. J'espère que tu vas profiter de ton voyage. Ça, j'adore. Je suis content de faire un contrôle, dis donc. Aduana. Me dice, ¿vos son el amigo de Walter? Sí, claro. Ah,
siempre, si son amigos de Walter, son amigos de todo. Buen viaje. Gracias, amigo. Aduana. Bon alors là, je vous jure, c'est un truc de fou. Donc on est à la douane, je rentre dans les bureaux, tout. Puis je discute un peu avec eux, je dis ah vous avez un scanner et tout. Ça c'est trop rigolo parce que jamais en France on va te dire ça. Ouais mais il marche pas le truc, il est mort. Ah ok d'accord. On fait les papiers et tout. T'es un copain à Walter. Walter c'est le gars qu'on a vu, on vous a raconté à la douane de San Antonio. Ouais bah je dis oui je suis un copain à Walter. La famille est là, ils veulent un café, un verre d'eau. Donc on est parti boire le café tout. Le café. Ouais, café. Alicia sa petite bouteille d'eau. Et il a dit les amigos de Walter sont les amigos de tous. Ok, merci. Au final, je repars avec ma casquette de douane. Les gens qui rigolent. Truc de ouf, je vous jure, c'est un truc de ouf. Allez, on repart, c'est parti. Ça s'est super bien passé, des gens super gentils comme d'habitude. Vous avez eu quoi? Bouteille d'eau. Cool. Bon, on est à la Guardia maintenant et ils sont trop contents qu'on soit passé. En fait, je pense qu'il y a une petite guerre entre peut-être la Guardia et la douane ou je sais pas. Bon, en tous les cas, ça les fait marrer qu'on a réussi à passer parce qu'il dit personne ne passe. 600 000 vues la vidéo. Sur TikTok, sans parler des vues sur Et Instagram, sur le site hier, on était à officiel. 23 000 abonnés et là on est à 30 000. Ah ouais, ça s'est mis viral. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont offert la Guardia? Parce que du coup c'est offert. Hein. C'est une petite galette très croustillante qui a été frite, je pense. Ouais, avec de la carotte. De la carotte en bouillie et du lait concentré. Moi je trouve ça très bon. Je ne sais pas où ils envoient l'approbation, mais chaque fois ça prend une Caracas, je demi-heure, pense. pour avoir l'approbation, c'est chiant. En tout cas, ils ont rigolé de ce qu'on a fait hier avec le TikTok et parce qu'il y a une petite bagarre entre la douane et la Guardia et du coup ils m'ont dit trop bien ce que vous avez fait. Mais ce qui est fou, c'est que même la douane en elle-même, ils ne savent pas pourquoi. Ouais, grave. Ça vient de plus haut, quoi. Ouais. C'est long. Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h30, je pense. On repart, on a de la pastèque, on mange de la pastèque, on rigole avec eux. Ils font plein de blagues salaces que je vais pas vous raconter ici. Mais c'est comme ça en Amérique du Sud. C'est un truc de fou encore. Je vous jure, c'est vraiment un truc de fou. Bientôt, on va aller manger avec eux, je crois, à la cantine pareil. Bon, ça y est, on s'en va. Ça fait quoi, 2 heures? Facile, et comme on a largement passé le repas de midi, on va manger des cacahuètes vu qu'on a déjà eu les gâteaux à la carotte et tout. Ils sont super sympas, franchement, le contrôle, super. Mais le processus, c'est long, c'est long. Et je vous dis pas les blagues à la con qu'ils font, c'est un truc de fou. On dirait des Argentins, c'est les mêmes, quoi. Enfin, c'est super agréable, quoi. Et attends, je les vois devant, ils révisent tout le chargement des gens et nous, non. Non, nous, on a la porte ouverte maintenant. Je suis obligée de filmer parce que... Il revient avec toute leur réserve d'eau, là. Et une bouteille de rhum Santa Teresa ils m'ont offert. Mais pourquoi tu leur as volé leur stock d'eau? J'en sais rien, moi ils m'ont tout donné. Pars avec ça, c'est cadeau. Ils m'ont donné un sac plein de sacs poubelles aussi. C'est un truc de ouf. Et à côté de ça, regardez les autres, ils leur font tout vider devant. Je crois qu'il faut se réarrêter là. Non. Si. Pas vrai, il y a marqué. Ah, voilà. Todo bien? Claro, San Cristóbal. Oh là, il faut qu'on fasse une photo. Fais coucou. Elle filme, Alex, elle fait pas de photo. Elle écrase pas la dame, elle est folle. Gracias. Regardez-moi cette tempête. C'est fou ça. On n'est pas habitué. Bon, encore un petit arrêt, un petit contrôle. Il a le sourire. Il t'a dit go, go, go. Amigo de Walter, les gars. Allez, encore un. Petit contrôle. Ah, c'est cette casquette-là que j'ai pas. Gracias, hasta luego, ciao. Oh, bienvenue au Venezuela. À côté de ça, ils arrêtent les autres bagnoles. Hein. Il y a combien d'écart entre chaque contrôle? Ah bah le bouchon, il a démarré à l'autre contrôle quasiment, donc il doit y avoir un petit kilomètre. T'arriveras à rien au Venezuela. Trop de contrôle. Ah, police et Guardia, 2 à la suite. De toute façon, on nous a dit qu'on allait se faire casser la gueule. Ah, Julien, tu vas te faire casser la gueule, fais gaffe. Parce que t'es trop un connard. Et tu te crois trop chez toi partout. En fait, c'est l'accueil des gens qui me fait penser que je suis chez moi. D'ailleurs, les Vénézuéliens nous disent qu'on est chez nous. C'est la terre de tout le monde ici. Todo bien? De Francia. Gracias, amigo. Ciao. La preuve en est, non? Bienvenue au Venezuela. Et là, la Guardia. Voilà, mi casa. Ciao. Hasta luego. T'as entendu, Marie? Non, pas tout. Vous êtes du TikTok? Ouais, c'est nous.
Franchement, si vous voulez venir en Amérique du Sud, faites le Venezuela et l'Argentine. Si vous voulez pas ensuite aller aux États-Unis, parce qu'apparemment ça pose problème si vous venez au Venezuela avant, ils vous laissent pas rentrer aux États-Unis. On a acheté les ananas de la zone. Ils sont trop bons. On a une belle église là et ça sonne. Je sais pas pourquoi ça sonne, mais ça sonne. Ah, il est 16h. Pause empanadas, on n'a pas vraiment mangé, on a fait que grignoter des saletés. Et je viens de le dire, il y a combien? Il y a 30 secondes même pas. C'est combien Manon? Pastel de yuca. Alicia? Pastel de yuca. Et voilà, Alex? Il a goûté la sauce piquante. On a fini de manger, c'était délicieux. D'ailleurs, les pasteles de yuca, c'était super bon en fait. Et on arrive en vue de San Cristobal. Une vue sur San Cristobal. On arrive. Les gens, ils sont tous au taquet avec TikTok. Encore un contrôle de la Guardia Nacional. Ça Lizzie, peut être qu'est-ce qu'il y a bien. écrit ici là? Connasse, toi, j'aurais pu avoir une casquette connasse. Tu l'aurais mis, Marie. Allez, encore un. Voilà. Bon allez, on est garé là, on est parti faire un petit tour. J'ai même pas filmé, il y avait une boulangerie française mais pas vraiment française. Mais là c'est rigolo, regardez. Versailles, ils ont compris hein, Versailles, toutes les lumières. Délire. Ah bah je sors de chez Versailles, 1,80$ la baguette quand même les gars. Hein. Faut pas chier Versailles hein. J'espère qu'elle est bonne, elle est toute chaude. Et où Manon? À Versailles. Avec la tour Eiffel derrière. Du croissant. Ils nous apportent des cœurs pour manger le croissant. Ah, ils ont pas tout compris là. Par contre nous on va avoir le tarif. On va dire merde. Avec Manon on a dit qu'on allait se balader, on va dans un centre commercial, du coup on a pris une bagnole là. Voyage en sécurité avec internet satellitale. Et la petite Starlink sur la voiture. Excellent. Ça, c'est le Venezuela, ça. Oh, il est 3h30 du matin. On a vu notre pote hier. Et puis bah, il était tard. Et ça, c'est le Venezuela. 3h30 du matin. Il y a du monde partout. Ils prennent des photos du camion. Il y a le camion discothèque. Et je le vois pas, il est où? C'est reparti. Ah, attends, tu peux pas dormir. Ça va les enfants? En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.